Pourquoi vous fêtez Noël? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors moi je suis chrétienne, catholique. Le monde de s'offrir des cadeaux, de manger des bons repas, de faire la cuisine ensemble. Mais vous avez une idée pourquoi on fête Noël? Alors dire exactement ce que c'est, franchement, honte à moi, mais je pourrais pas dire les termes. Est-ce que vous fêtez Noël? Alors oui, j'ai toujours fêté Noël tous les ans avec ma famille, sauf cette année, parce que je suis descendue dans le sud. Donc, Ok, et qu'est-ce que vous fêtez? Pourquoi vous fêtez Noël? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors moi je suis chrétienne, catholique, donc dans la famille c'est très présent, même si aujourd'hui c'est quand même très discuté par rapport à la religion, mais c'est vrai que c'est dans la tradition, et puis on a toujours fêté Noël, c'est le moment de un petit peu tous se rassembler, prendre aussi des nouvelles de tout le monde, parce que avec le travail, avec du coup tout le travail qu'on a toute l'année, etc., c'est pas forcément évident de se retrouver. C'est surtout quelque chose de très chaleureux, de très convivial, avec les cousins qu'on voit une fois l'année ou pas. En tout cas, voilà, c'est le moment de s'offrir des cadeaux, de manger des bons repas, de faire la cuisine ensemble. Et pourquoi on fête Noël chrétien? Alors, je vais être honnête, je suis pas un exemple. Parce que ça fait quelques années, je commence à retourner à la messe, à relire un petit peu la Bible, à me remettre un petit peu dedans parce que j'en ai eu besoin. Vu que je suis partie à 1200 km de ma famille, je retourne un petit peu aux sources. Mais c'est vrai que ça faisait quelques années où je m'étais un petit peu éloignée de la religion, donc là je m'y remets progressivement. Donc Et- je suis pas un exemple à suivre pour le moment. ok, mais vous avez une idée pourquoi on fête Noël? Alors oui, effectivement, c'est dans les traditions. Mais alors dire exactement ce que c'est, franchement, honte à moi, mais je pourrais pas dire les termes. Enfin, je sais vaguement, mais je préfère pas rentrer dans les détails parce que je sais que je vais dire Ok. des bêtises aussi. Mais vous êtes d'accord que ça veut dire, c'est quelque chose à voir avec la naissance de quelqu'un? Oui, avec Jésus, forcément. Ok. Donc vous connaissez l'histoire un peu. Oui, en plus, j'ai. Alors bon, c'est un petit peu. C'est pas forcément un bon exemple, mais là, je commence seulement à me remettre dans la Bible. Ouais, j'aimerais bien vous rappeler pourquoi on fête Noël. Allez, moi, Mais, je suis mais, preneuse. mais pour faire ça, je vais vous poser quelques questions avant. Vous croyez que Dieu existe, vous croyez qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a un paradis et un enfer, n'est-ce pas? Tout à fait. Ok. Est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne personne pour aller au paradis? Non, non. Pourquoi? On est tous humains, on fait tous des erreurs et je pense que le mieux est de se remettre en question. Tout simplement parce que depuis quelques années, effectivement, je m'étais éloignée de la religion et aussi parce qu'il m'est arrivé des mésaventures comme à tout le monde et qu'on a tous fait des erreurs et que le mieux est de devoir demander également pardon aux personnes à qui peut-être on a causé du mal volontairement ou involontairement. Enfin voilà, c'est Est-ce que, un tout. ok, donc à votre avis, si vous n'êtes pas une bonne personne, est-ce que si ça vous arrive d'être devant le juge de l'univers, Dieu, aujourd'hui, est-ce qu'il va vous envoyer en enfer? C'est une bonne question et je le saurai quand je ne serai plus là. Je vais vous aider. Vous avez jamais entendu parler des 10 commandements? Oui. Ok, la loi de Dieu, les 10 commandements, c'est le standard qu'il utilise pour juger. Donc, par exemple, le 9e dit qu'il ne faut pas mentir. Vous avez jamais menti dans votre vie? Ah si, malheureusement. Pas toujours de la bonne façon, parfois pour protéger, mais parfois Ça vous est arrivé? par peur, par honte aussi, ça arrive. Le 8e dit qu'il ne faut pas voler. Vous avez jamais volé quelque chose dans votre vie? Même si Ça, c'était non, petit? non, Il j'ai faut pas jamais mentir. volé. Non, pour le coup, je n'ai jamais volé. Sinon, je m'en souviens pas. Vous avez jamais utilisé le nom de Dieu sans respect? Vous dites, oh mon... Oh si, oh là là. Si. Ça, c'est... Oh là là, vous dites. Ça, c'est le 3e commandement et ça, on appelle le blasphème. C'est le 3e commandement. Le 7e dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. Adultère, c'est-à-dire si on est marié, il ne faut pas aller avec quelqu'un d'autre. Mais Jésus a dit que si on regarde quelqu'un avec le désir, on a déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Le 6e dit qu'il ne faut pas tuer. Mais la Bible dit aussi que si on a la haine vers quelqu'un, c'est comme si on a déjà tué la personne dans notre cœur. Donc, si vous êtes coupable de ces commandements, d'avoir brisé la loi, est-ce qu'il va vous trouver coupable ou innocent ce soir? Faudrait faire un listing, mais oui, très probablement, malheureusement pour moi. Oui, c'est ça, c'est malheureux, mais c'est la vérité. Si on est honnête avec nous-mêmes, on doit savoir qu'on a transgressé le commandement de Dieu. On l'a Et tous donc, fait, ouais.
On a tous fait. Et donc ça, c'est le problème de l'humanité. C'est que si nous sommes devant lui ce soir, il va nous trouver coupables. Et c'est 100% sûr qu'on doit aller en enfer parce que nous sommes des criminels dans son tribunal, vous voyez. Il n'y a pas de prière, ou il n'y a pas de bonne sobre, il n'y a pas d'argent qu'on doit donner aux pauvres pour qu'ils nous laissent partir. Ça serait comme un juge corrompu. Donc nous avons tous un grand problème. Vous êtes d'accord, Ève? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et voilà l'histoire de Noël. Nous avons tous un grand problème. Il n'y a personne qui pourra aller jamais au paradis. Nous sommes tous condamnés en enfer parce que nous avons tous brisé la loi. Mais Dieu est tellement riche en miséricorde qu'il envoie Jésus. Et voilà l'histoire de Noël. Il est venu sur la terre à vivre une vie parfaite, la vie que vous étiez censé vivre. Et après, il a pris en lui la punition qui était censée tomber sur vous. C'est-à-dire qu'il a payé votre dette devant les juges de l'univers. Vous voyez ça? Oui, oui, tout à fait. Donc, vous êtes coupable, vous êtes devant les juges de Paris, vous devez payer 1 million d'euros, vous avez que 10 dollars dans la poche, mais cette personne paye votre amende. Maintenant, le juge peut vous laisser partir, pas parce que vous êtes une bonne personne, pas parce que vous le méritez, mais parce que quelqu'un a payé pour vous. Et ça, c'est l'histoire de Noël. Donc, Noël, c'est beaucoup plus que les cadeaux et les repas et la famille. C'est vrai qu'on dit toujours ça, mais effectivement, tout l'aspect religieux derrière qui est très important à prendre en compte. C'est pas seulement ça, c'est que je vous laisse partir avec ça. C'est que c'est pas, je vous parle pas d'une religion, c'est pas qu'on doit faire des choses. Non, il faut pas les faire, mais il faut les faire naturellement parce qu'il faut devenir tout simplement meilleur. Parce qu'il y a tellement de mal sur ce monde que, voilà, un petit peu de paix, un petit peu de bonheur. Tout à l'heure, il y a eu une personne qui m'a demandé des choses, j'ai donné, voilà. Ce sont de bonnes choses et c'est bien de faire de bonnes choses. Mais ce que je vous partage, c'est qu'il ne faut pas faire de bonnes choses parce que si on fait de bonnes choses pour pouvoir aller au paradis, c'est comme si on était en train de soudoyer les juges. Non, il ne faut pas avoir les arrière-pensées, il faut les faire spontanément. Non, il ne faut pas... Ok, donc l'histoire de Noël, c'est que Dieu est riche en miséricorde et il vous donne les cadeaux de la vie éternelle. Il vous donne les cadeaux de Jésus. Vous donnez des cadeaux à votre famille, mais Dieu vous donne le plus grand cadeau de tous, que c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais pour le recevoir, ça c'est la conclusion et la chose la plus importante. Il faut se repentir, c'est-à-dire se détourner de ses péchés. C'est-à-dire que vous avez une conscience qui vous dit chaque fois que vous faites quelque chose de mauvais, il faut se détourner de ces choses. Et numéro 2, il faut placer votre confiance en Jésus seul. La repentance et la foi. Et si vous savez ces deux choses, vous savez le cadeau de la vie éternelle, la promesse de Dieu dans la Bible qu'il ne va pas vous laisser aller en enfer, mais qu'il vous donne la vie éternelle parce qu'il est riche en miséricorde. Ève, vous pouvez réfléchir à ces choses? Mais bien sûr, on le fait tous les jours. Hein. Quasiment. C'est le bon moment. Je pense qu'il n'y a rien de plus important que votre vie éternelle. Je vous encourage à réfléchir à ces choses dans cette période de Noël. Merci beaucoup. Je peux vous serrer la main? Oui.